Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre live reaction de Fairy Tail, la quête de 100 ans, qui vient cette semaine prendre la place d'Eden Zero en milieu d'après-midi, mais qui ne gardera pas cette place, puisque dès la semaine prochaine, vous savez qu'il y a le one-shot de Fairy Tail qui arrive juste après la fin d'Eden Zero, qui se termine donc aujourd'hui, ce soir, hein, vers les coups de 17h, 17h30, hein, je ne sais pas à quelle heure exactement sortira la réaction finale d'Eden Zero, attendez-la avec impatience d'ailleurs, mais donc Fairy Tail a cette occasion cette semaine de prendre son petit après-midi, à voir à terme hein, si Fairy Tail prendra cette place ou non, puisque pendant l'été, vous savez probablement, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, ce que vous avez tous les mercredis après-midi. On va savoir jusqu'à quand ça va durer, mais en tout cas, j'essaierai de le faire durer le plus longtemps possible. Revenons-en à nos moutons, chapitre 162, réunion avec d'ailleurs, alors c'est Riders et Jet qui se battent à courir. Ils font une course, hein, visiblement, en continuant à courir pour atteindre la vitesse ultime. Parfait. Très belle page cover, très sympathique. Je crois pas qu'elles sont en rapport avec le chapitre, mais bon. Rappelons rapidement ce qui s'est passé dans le précédent chapitre. Hein. Ça y est, ils étaient enfin libérés de l'illusion du gars des flammes, là. Enfin, je veux dire, ils font tous partie de Fire and Flame, mais voilà. Excusez-moi de ne pas me rappeler des persos insignifiants, sachant qu'ils l'avaient littéralement laissé par terre au lieu de le capturer et de le ligoter. J'avais pas compris. Hein. Là, le monde merveilleux de Fairy Tail, dans toute sa splendeur. Encore une fois, hein, j'ai assez gueulé comme ça la semaine dernière, c'était gratuit. Hein, mais il y avait beaucoup de second degré, mais aussi une part de vérité. Hein, parce que Fairy Tail nous prend un peu pour des abrutis. Et du côté d'Erza, c'était toujours plus ou moins... bon, c'était une passe d'armes, quoi, entre les deux. C'est Bren, comment il s'appelle? Je sais plus comment ils s'appellent les méchants. Excusez-moi. Hein. C'est-à-dire, j'en ai pas grand-chose à secouer de savoir comment s'appellent les membres de Fire and Flame, si c'est pour que dans quelques chapitres ils soient battus. Donc, voilà, je préfère encore m'intéresser aux protas plutôt qu'aux antas, sachant qu'ils vont tous se faire ouvrir en deux dans très peu de temps. Donc, passons outre. Et donc, ce dernier semble savoir plutôt plusieurs choses, voire beaucoup de choses sur Erza, étrangement, comme s'il savait tout sur elle, limite, sur tout ce qu'elle a vécu, sur tous ses combats, sur limite le mec est de sa famille, quoi. Et du côté de Natsu, qui était donc capturé, emmené de force directement au château d'Ignia, qui lui a proposé, eh frérot, tu rejoins ma guilde et on conquiert le monde et puis c'est la vraie, on va mettre en place la vraie. C'est quoi? C'est le festival du roi dragon, je crois que c'est ça, hein, le vrai festival du roi dragon, le Ragnarok. C'est pas appelé le Ragnarok, mais c'est l'idée que je m'en fais en tout cas. Et donc Natsu lui a répondu par un coup de poing dans la face, ce à quoi Ignia lui a dit tant pis pour toi, tu vas crever. Et c'est sur ça, je crois que c'était laissé le chapitre précédent. Voilà, petit résumé, ça a plu à tout le monde, je ne sais pas, vous avez les vidéos de toute façon, donc je perds peut-être un peu mon temps à faire à combler pour rien. Pardonnez-moi. Allons-y. Natsu, hein, voilà, qui a mis un coup de poing dans le visage d'Ignia, qui n'avait pas bronché d'ailleurs. Hein. De toute façon, voilà, c'est Ignia quoi. Tu es vraiment le fils d'Ignir? Il aimait les humains. Oula, Natsu se fait repousser. Mon père est mon père. Et je suis moi. Ok. Donc lui, il est totalement contre. Alors lui, l'expression tel père tel fils, il s'en bat les couilles. Hein. Lui, tel père tel fils, il le mange au petit déjeuner. Hein. Lui, il n'en a pas grand-chose à foutre. Mon père, c'était mon père. Moi, je suis moi. Mon père, il aimait peut-être les humains. Moi, je les aime pas. Voilà ce que ça veut dire. Qu'est-ce que c'est que ces flammes? Tous les humains ici sont préparés à aller dans le monde des dragons. Donc il veut vraiment faire renaître le monde des dragons. Et donc c'est pour ça, c'est ça qu'il appellerait le festival du roi dragon, un peu comme à l'époque d'Eclipse et de la porte d'Eclipse qui s'ouvre et des dragons qui traversent la porte, hein, qui viennent en l'an 791. C'est ça, en 791, et qui détruisent tout sur leur passage, sachant qu'il y avait, ou il y a une timeline dans laquelle les dragons ont détruit le monde. Et donc il veut réitérer ça en renouvelant le monde des dragons. Le monde des dragons? Je te l'ai dit, tu te souviens? La vraie fête du roi dragon. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Ramener des dragons à la vie, en invoquer, créer une nouvelle porte éclipse? C'est quoi ton plan, frérot? Parce que... Et une fête d'humains et de dragons. Est une fête, d'accord? La vraie fête du roi dragon est une fête d'humains et de dragons. Sois plus précis parce que c'est pas clair, hein. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Qu'est-ce que... Un groupe d'humains et de dragons
Ce n'est pas tout à fait exact. Qui t'es, toi? Personnage mystérieux qui déboule, on sait pas qui c'est. Elle a l'air d'avoir I ou il, parce que j'en sais pas plus, hein. D'être revêtue d'une espèce de tenue intégrale, peut-être qui le ou la recouvre entièrement. La vraie fête du roi dragon? Oui, une fois que ça aura commencé, je ne pourrai plus régler les choses avec toi. Oui, dis, ne lui en dis pas trop. C'est vrai qu'il y a cette espèce d'oiseau de feu ou je sais plus trop quoi. Ça a l'air d'être son compagnon au gars là. Ça a commencé? Non, c'est autre chose. Donc ils ont vu carrément la personne arriver depuis très loin avec cette colonne de lumière noire. Le château du dieu du feu est par là. Donc au moins ils voient où est le château. C'est bien. Au moins ils peuvent localiser à peu près l'emplacement du château. C'est cool. C'est gratuit. C'est un peu gratuit. Grâce à la colonne de lumière, ils savent où à peu près se situe le château. Alors il a pas l'air d'être très loin quand même, hein, vu la distance à laquelle a l'air de se trouver la colonne de lumière. Il a pas l'air, limite il est au bout de la ville, tu sais. C'est limite le château, il est littéralement dans la ville d'à côté où la distance n'est pas très claire. Pardonnez-moi, mais la distance n'est pas très claire, hein. Quoi? On doit y retourner, Wheezy. Erza, tu vas bien? Ok, tout le monde déboule, évidemment, hein. Est-ce que ce sont des membres de Fire and Flame? Évidemment, on l'avait tous call. Ah, bien sûr que ce cher Happy tombe à nouveau amoureux d'un seul coup, quoi. Évidemment, hein. Je suis Happy, tu veux un poisson? Hey! Ah, Pi? C'est plutôt mignon. Et quel est ton nom? Ils deviennent très complices. Pourquoi tu commences à être jalouse, Carla? C'est pas toi qui, d'habitude, quand Happy il fait quelque chose, t'en as pas grand chose à foutre, tu passes ton temps à lui reprocher des trucs. Quand il était avec. Comment elle s'appelait déjà? C'était pas Faris. Non, Faris, c'était l'humaine. Merde. J'ai déjà oublié le nom de l'excite des lentilles, hein. Excusez-moi, ça fait longtemps en même temps, hein. Je peux pas me souvenir de tout, j'ai dormi hein, depuis. Mais elle était déjà jalouse. Parce que elle était aussi plus ou moins proche d'Happy. Un peu trop, au goût de Carla peut-être. Est-ce que c'est à nouveau le moment de créer un triangle amoureux? Happy le mérite très bien quand même, hein, surtout depuis le temps qu'il essaye de boucler sa relation avec Carla et qu'éperdument, depuis 1000 ans, Carla l'envoie chier. Ça serait cool. Moi, je dis karma pour Carla. Je veux dire, à un moment donné, Happy va pas attendre 8 millions d'années, tu vois. Carla, elle passe son temps à lui dire ah, mais t'es vraiment qu'un con, hein. Oh là là, mais t'es vraiment pas très intelligent. Oh là là, mais utilise tes 2 neurones. Par contre, quand ils font équipe et qu'elle lui dit rien, et puis quand il va voir ailleurs, là, bizarrement, ça la dérange, hein. Ouais, ouais, je suis en train de combler un peu aussi parce que j'ai envie. Mais je trouve ça un peu ridicule, hein, le comportement de Kara. De toute façon, qui aime ce personnage? Personne. Très bien, c'est très bien, merveilleux. Allons-y, Fortune. Miss Fortune, pardon. Miss Fortune? C'est le contraire de Happy. Ah, Miss Fortune, c'est le contraire? Peut-être que c'est le destin, Happy. Peut-être Miss Fortune. Alors je suppose que nous devons revenir. Que nous devons revenir? Ouais, rentrer, c'est ça qui veut dire. Rencontrons-nous à nouveau si le destin le permet. Erza. Ah, elle est un peu frustrée. Elle est un peu frustrée. Elle en a pas fini avec ce duel. Elle qui peut-être essayait de reprendre le dessus, sachant qu'elle a quand même un peu galéré face à lui. On voit à ses blessures quand même que c'était pas une partie de plaisir. Suivons-les. La lumière vient du château du dieu du feu. Mais quelle est cette lumière noire? Ah, c'est une lumière noire. De la magie noire. Oh, purée! Zelef, is that you? Non, c'est impossible. Ça ne peut pas être Zelef. Zelef est mort, vous le savez, donc qui ça peut être si c'est pas Zelef? En tout cas, ils se chient tous dessus, hein. Ils ont l'air de se chier tous dessus. Surtout qu'il ou elle apparu, parce que encore une fois, on ne sait pas si c'est une meuf ou un mec, est apparu entre Natsu et Ignia. Oh purée, qui es-tu? C'est une femme. À sa silhouette, c'est une femme. Voilà, comme ça, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il y a eu une bataille à Ishgar il y a un an, connue sous le nom de la fête du roi dragon. Effectivement, hein, contre Acnologia, on s'en souvient, hein. Une bataille entre les humains, Acnologia et un mage noir. Oui, oui, effectivement. Oui, mais comment es-tu au courant de ça? Qui es-tu? Pardon, mais tu me fais un peu flipper. Dragon divin du feu. Il y a quelque chose qui te manque pour la fête du roi dragon. Tu as besoin d'un mage noir.
Ok. Ok, 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 très bien, superbe. Je parlais de Faris tout à l'heure, c'était totalement involontaire. Par contre, qu'est-ce que fout Faris ici? Faris, c'était pas la mage blanche? Je me rappelle qu'il y avait eu cette histoire de, elle était contrôlée, elle avait plus son corps et tout, et qu'elle était en fait, elle et la mage blanche avaient le même corps. Mais là, Faris, mais c'est le nom qu'on connaît déjà, alors pourquoi je me joins à cette bataille? La mage noire, une nouvelle mage noire fait son apparition. Alors ça, c'est incroyable, une nouvelle mage noire qui porte le même nom que, elle a même l'apparence. Regardez le diadème et tout, il ressemble. Même l'apparence, c'est exactement celle qu'on connaissait à Elantyr. Alors tu vas me faire croire que c'est son alter ego sur Ishgard? Ça serait son alter ego sur Earthland? Parce que techniquement, il peut y avoir un alter ego d'un monde à l'autre. Donc ça voudrait dire que c'est l'alter ego de Faris sur Earthland. Oh, ce serait incroyable, les gars, si c'est son alter ego d'Earthland. Ce serait incroyable si c'est ça. Ça m'en a tout l'air, en tout cas. Parce que la mage noire Faris, alors qu'on la connaissait comme la mage blanche, qui est le parfait opposé, ça voudrait, ça voudrait concrètement dire que cette Faris-là, la mage noire, serait l'alter ego d'Earthland de la Faris mage blanche qu'on connaissait. Oh, oh, c'est génial, quoi. C'est génial. Faris, ce sentiment. Acnologia. Excuse me. Excuse me, j'ai pas tout compris. Acnologia? Quoi, ça voudrait dire que cette meuf a un rapport avec Acnologia? Oh là là, 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 attendez. Attendez, vous voulez faire croire que cette meuf a un rapport avec Acnologia? Oh aïe aïe, oh putain, me dis pas que c'est un rapport avec le passé d'Acnologia. Parce que vous savez comme moi que Mashima a un petit peu foiré le background d'Acnologia dans l'histoire principale, et que heureusement pour lui, l'animé a corrigé un peu le tir en ajoutant un semblant de passé à Acnologia, de comprendre comment est-ce qu'il est devenu le dragon noir de l'Apocalypse. Et vous savez comme moi que c'était un médecin qu'il protégeait, qu'il était le maire d'ailleurs d'un village de souvenirs, et que globalement il était ami avec un dragon qui s'appelait Acnologia. Bravo, t'as tout compris. Euh, et que donc, c'est suite à cette trahison, parce qu'apparemment le dragon Acnologia, devenu fou, aurait détruit son village, sa famille, sa femme, ses enfants, je crois même qu'il avait une femme et des enfants, et que c'est comme ça que ça l'a rendu fou, qu'il a tué des centaines de dragons, et qu'il est devenu le dragon noir de l'Apocalypse lui-même, un chasseur de dragons, complètement transformé en dragon, béni dans le sang des dragons. Il y a beaucoup trop de fois le mot dragon dans cette phrase, mais pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qu'elle a comme rapport avec Acnologia, cette meuf? Puisque en la voyant, déjà, Ignia, il se chie dessus. Et de deux, il dit ce sentiment en la regardant, il dit Acnologia. Ça voudrait dire que soit elle a un rapport, elle a un lien familial avec Acnologia, soit, genre, elle a mangé un bout d'Acnologia, ou je sais pas, elle doit avoir un rapport avec. Genre, elle a mangé une partie de la magie d'Acnologia, ou plusieurs centaines d'années avant Zélef, ou pendant Zélef, parce que Acnologia, il est né il y a 400 ans, plus de 400 ans à l'époque, parce qu'on rappelle qu'Ignir et tous les dragons de l'époque affrontaient déjà Acnologia. Donc, c'est que son existence remonte à bien plus longtemps. Donc, qu'est-ce que cette meuf vient foutre là, sachant qu'on n'a jamais entendu parler d'elle avant? Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, je m'attendais pas à ça. Sachant qu'elle s'appelle Faris, c'est une mage noire, comme Zélef, et qu'elle déboule au moment où, genre, il parle de la vraie fête du roi dragon, comme par hasard. Genre, ça serait Acnologia réincarné, ou je sais. Enfin, j'essaye de comprendre. J'essaye de me faire. Ouais, 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 c'est très intéressant. Oh là là! Oh là là! Ça, plus la fin d'Eden Zero aujourd'hui. Purée, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Là, là, Fairy Tail, la quête de 100 ans prend une très bonne tournure. Je sens qu'on va se régaler là, pas cette semaine, mais dans 2 semaines. Je sens que le prochain chapitre va nous retourner le cerveau. Déjà que cette fin de chapitre là nous retourne le cerveau, mais alors là, la semaine prochaine, on va manger. On va manger cochon, les gars. Oh la vache. Oh, quel incroyable chapitre. Ah, je m'attendais pas à ça. Tout sauf à ça. Et encore moins à ce qui ressemble à la Faris qu'on connaissait sur Elantyr.
C'est oufissime. Vraiment. Bravo, bravo Mashima Sensei niveau scénario. Là, on sent que peut-être, c'est un peu méchant, parce que ça me fait du mal autant à moi qu'à vous. Peut-être qu'il a enfin retrouvé un peu de liberté maintenant qu'Eden Zero est terminé et qu'il se remet à faire un bon scénario. C'est méchant. C'est très méchant ce que je dis. Je suis désolé. Il a peut-être retrouvé sa liberté et il peut enfin de nouveau prendre des masterclass pour Fairy Tail parce que jusqu'à maintenant, je suis désolé. C'était pas ça hein, quand même. Hein, le manga avec ses facilités scénaristiques. Là, quand même, c'est un peu étrange. Peut-être qu'il y a juste une coïncidence, mais Eden Zero qui se termine et il nous pond un chapitre masterclass comme celui-là. Je sais pas ce qui se passe, mais il a l'air d'être en forme, le Mashima Sensei, en ce moment-là. Hein. Il a l'air d'avoir pris un peu du poil de la bête. Alors, ça voudrait... Et le one-shot qui arrive la semaine prochaine. Le one-shot qui se passe, on a eu plus d'informations à ce niveau-là, one-shot qui se passe juste avant la quête de 100 ans. Alors, ça sert purement et simplement à faire la promo pour la série animée qui commence bientôt, dont il y a eu l'avant-première. Bon, je vous en ai pas parlé sur la chaîne et de toute façon, on s'en fout, puisque la série arrive la semaine prochaine, dimanche prochain. Très honnêtement, j'avais pas envie de vous faire de review de la série, sachant que la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu au cinéma, qui ont peut-être pas pu y aller, donc ils se seraient privés de ne pas pouvoir regarder la vidéo. Ça n'aurait concerné, en fait, la vidéo n'aurait concerné que ceux qui ont vu les 3 premiers épisodes au cinéma. Ça n'a aucun intérêt. Donc je préfère attendre que la série sorte, que je la fasse en react et qu'on réagisse ensemble. Et donc, ce one-shot ne servira que à promouvoir le début de la série animée de la quête de 100 ans, et donc de servir cet intervalle entre la fin du manga de base, hein, c'est-à-dire vraiment le tout dernier chapitre de l'œuvre d'origine, le 545e, entre le moment où Lucie obtient son prix de littérature, et le début de la quête de 100 ans. Ça va juste faire la jonction entre ces deux moments-là. Sachant qu'on ne sait pas combien de temps passe entre ce moment-là, entre le moment où ils partent pour le continent de Glutina, etc. Et dans ce one-shot, on aura cet intervalle-là de moments où ils acceptent, où ils veulent faire la quête de 100 ans et que Natsu les tire vers la quête de 100 ans en mode on part en mission, machin. Sachant que dans le manga de base, ça allait quand même assez vite, tu vois. Le lendemain matin, t'as Natsu qui l'a tiré par le bras en lui disant on part pour une nouvelle mission, tu vois et en disant littéralement cette mission c'est la quête de 100 ans, sans introduction, sans explication de la part du maître de Makarov. Peut-être qu'il n'a pas accepté tout de suite, peut-être qu'ils ont dû faire d'autres missions avant, mais on n'en sait rien. Et donc ce one shot servira d'intervalle pour ça. C'était juste en digression en cette fin de React pour vous expliquer un peu ce qui se passera dedans. J'ai aucune idée du contenu ni de ce qu'il va y avoir, mais en tout cas, ça a bel et bien été confirmé, in fine, que ce serait ça, en tout cas le one-shot. Et que c'était également ça l'annonce que Mashima voulait nous donner dans le magazine. Annonce qui qui avait déjà été spoilée par Kodansha. Voilà, donc c'était plus vraiment une surprise. Bon, que voulez-vous, c'est comme ça arrive de faire des erreurs. Merci à tous et rendez-vous dans 2 semaines pour la suite, parce que là, il était très cool. Donc rendez-vous dans la semaine prochaine. Non, non, malheureusement, hein, puisque ce n'est plus un manga hebdomadaire. Hein, Fairy Tail n'a jamais été un manga hebdomadaire. Dans 2 semaines pour la suite de Fairy Tail, la quête de 100 ans. A plus tout le monde. Ciao. Bye.